Êtes-vous prêt à répondre à une question vraiment stimulante? Votre entreprise dépense-t-elle 5, 10 ou même 25 fois plus que nécessaire pour rester compétitive? Pendant des années, l'indicateur qui guidait les décisions en matière de marketing était unique: le coût d'acquisition des clients, CIAS. Nous nous efforcions de trouver le moyen le plus économique d'attirer un nouveau client. Cela avait du sens lorsque le marché était plus simple, et cela reste un indicateur clé pour toute marque émergente. Mais c'est là que les choses se compliquent. L'obsession d'un faible coût d'acquisition client peut constituer une faille majeure dans votre modèle de croissance. Voici pourquoi. Le coût caché de l'obsession du CAC, le fait de se concentrer de manière hyper spécifique sur le CAC, crée un piège de gratification immédiate. Elle donne la priorité aux gains à court terme, obtenir la vente tout de suite, tout en masquant les problèmes à long terme profondément enracinés de la rentabilité et de la valeur client. Il s'agit d'un problème crucial si l'on considère le coût croissant de la simple participation au marché. Les données montrent que les coûts d'acquisition des clients ont augmenté de manière significative, de 60 à 75% pour de nombreuses entreprises B2B et B2C au cours des 5 dernières années. Vous menez chaque jour une bataille plus coûteuse, qui exige une stratégie plus sophistiquée. Il est temps de comprendre que la croissance la plus durable et la plus rentable ne provient pas de la transaction initiale, mais de la relation qui s'ensuit. Le véritable critère de réussite n'est pas le coût d'acquisition d'un client, mais la valeur qu'il vous apporte au fil du temps. Ce changement fondamental, d'un événement d'acquisition unique à une relation continue et composée, est précisément la raison pour laquelle nous devons aller au-delà des simples calculs de coûts et adopter un cadre qui se concentre sur les rendements cycliques. Décoder la boucle. L'acquisition n'est que la première étape. Pour comprendre ce changement, nous devons admettre que le manuel de marketing traditionnel est défectueux. L'entonnoir marketing classique, avec son parcours rectiligne de la prise de conscience à l'achat, est une relique d'une époque révolue. Il s'agit d'une voie à sens unique qui considère que le parcours du client se termine par la vente, ce qui revient à abandonner le vaste potentiel de valeur après l'achat. Les entonnoirs fuient, les clients potentiels se désintéressent, et les données précieuses créées au cours du processus sont rarement utilisées pour améliorer la campagne suivante. Le parcours de l'acheteur d'aujourd'hui ne suit pas une ligne droite. Pensez à l'évolution spectaculaire de la manière dont les gens recherchent des informations. L'émergence des aperçus d'IA et des grands modèles linguistiques, LLM, signifie que les acheteurs effectuent des recherches approfondies avant même d'arriver sur votre site web. Ils sont informés, préqualifiés et sautent souvent complètement les premières étapes de la prise de conscience. L'impact est indéniable. Les données montrent qu'environ 60% des recherches sur Google aboutissent aujourd'hui à un résultat zéro clic. Cela signifie que l'utilisateur obtient sa réponse immédiatement sur la page de résultats du moteur de recherche, sans avoir à naviguer vers une autre source d'information. Cela signifie que les acheteurs obtiennent des réponses directement de l'IA, ce qui réduit considérablement le trafic web en amont du tunnel. Votre objectif n'est plus seulement d'être classé, mais d'être cité comme une source fiable. Alors, comment s'adapter à un monde où le top of funnel se réduit et où les coûts augmentent? Vous adoptez le marketing en boucle. Nous dépassons l'entonnoir statique et accélérons même le concept de la roue d'inertie, qui a introduit l'idée de l'élan du client. La boucle est un système dynamique et continu dans lequel chaque action du client, d'un achat à un ticket de service, génère des données qui rendent le prochain effort d'acquisition et de fidélisation plus intelligent, plus rapide et moins coûteux. C'est la transition critique que vous devez effectuer. Passer d'une conception du marketing comme une série de campagnes séparées et distinctes qui se terminent par une transaction unique à un système intégré et cyclique. Il repose sur un flux constant de données et d'efforts. Phase d'expression, phase d'adaptation, phase d'amplification, phase d'évolution. L'acquisition n'est que le premier tour de roue. La rentabilité réside dans le fait de continuer à faire tourner la roue. Les mesures clés de la boucle qui vous manquent. Si le CAC est la seule mesure financière que vous examinez,
vous volez à l'aveuglette. Nous devons introduire les mesures qui quantifient réellement la santé et l'élan de votre boucle. Valeur de la durée de vie du client, CLTV, le véritable critère de rentabilité. Pour évaluer votre santé financière et l'efficacité de vos efforts marketing, vous devez calculer le ratio LTV, CAC. La norme du secteur pour un modèle d'entreprise sain et durable est un ratio d'au moins 3:1, ce qui signifie que chaque client doit générer 3 fois le revenu qu'il a coûté pour l'acquérir. Par exemple, un CAC de $1000 est un investissement durable si votre LTV est de $3000. En deçà, c'est un échec. Si votre ratio LTV-CAC est de 1:1, par exemple, vous ne réalisez aucun bénéfice, vous ne faites que couvrir vos dépenses. Ce n'est pas suffisant. Il s'agit d'un modèle d'entreprise non viable déguisé en croissance réussie. Pour que ce ratio ait un sens, nous devons définir la valeur à vie du client, VVC, non seulement en fonction des dépenses initiales du client, mais aussi en fonction des revenus récurrents et prévisibles qu'il génère tout au long de la relation. C'est cette valeur durable qui alimente la boucle. Il est essentiel de savoir que l'optimisation de la valeur ajoutée récurrente est avant tout une question de fidélisation et non d'acquisition. Les retombées financières de la fidélisation de la clientèle sont stupéfiantes. Les recherches montrent régulièrement qu'en augmentant les taux de fidélisation de seulement 5%, on peut accroître les bénéfices de 25% à 95%. Cela souligne la puissance du modèle de la boucle. La fidélisation est la forme d'acquisition la plus efficace. Net Promoter Score, NPS, quantifier la croissance organique et le pouvoir de recommandation. Le Net Promoter Score, NPS, est souvent considéré comme une simple mesure de la satisfaction client, mais il est beaucoup plus puissant. Il s'agit de l'indicateur ultime de la réduction des coûts d'acquisition futurs. Le NPS quantifie le nombre de défenseurs de la marque, promoteurs, qui obtiennent un score de 9 à 10, qui travaillent gratuitement pour vous. Ce sont ces personnes qui réduisent votre coût d'acquisition en générant des recommandations organiques et de confiance. Les entreprises qui obtiennent les meilleurs Net Promoter Score dans leur secteur d'activité ne se contentent pas de se sentir bien. Elles obtiennent des résultats financiers tangibles, augmentant leur chiffre d'affaires en moyenne 2,5 fois plus vite que leurs concurrents. Les promoteurs sont l'élément vital d'une boucle saine. Ils ne sont pas seulement des défenseurs de la marque, mais aussi vos clients les plus précieux, qui se révèlent financièrement supérieurs à tous les autres. Les promoteurs sont 4,2 fois plus susceptibles de faire des achats répétés et restent souvent avec une entreprise 50% plus longtemps que les détracteurs ou les passives. Un NPS élevé est l'indicateur principal d'une boucle efficace et bien huilée. Taux de désabonnement. Comprendre pourquoi la boucle se brise. Si le CLTV mesure la valeur que vous gagnez, le taux de désabonnement mesure la valeur que vous perdez. C'est le contremaître critique de la fidélisation qui mesure essentiellement la fuite dans votre volant d'inertie ou votre boucle. Un taux de désabonnement élevé est le signe le plus clair que les dépenses d'acquisition sont déversées dans un seau qui fuit, gaspillant rapidement tous vos efforts. Vous pouvez utiliser le cadre du NPS pour gérer le taux de désabonnement. Les détracteurs, ceux qui obtiennent un score de 0 à 6, représentent un risque majeur de bouche à oreille négatif et de taux de désabonnement élevé. Les informations recueillies par le service client au moment de la réclamation doivent être transmises directement à l'équipe marketing afin de résoudre les problèmes de messagerie à l'étape de l'expression et de l'adaptation qui ont conduit à ce problème. En gérant les détracteurs de manière proactive, vous stabilisez votre taux de désabonnement et protégez votre CLTV. Stratégie d'optimisation de votre boucle. Comment améliorer activement ces paramètres essentiels? En exécutant les 4 étapes du manuel de marketing en boucle. Favoriser la fidélisation. Les étapes Express et Tailor en action. La clé d'une CLTV élevée réside dans la mise en œuvre d'initiatives solides en matière de satisfaction de la clientèle. Cette équipe ne doit pas être considérée comme un simple centre de service, mais comme un moteur proactif de fidélisation. L'étape sur mesure de la boucle permet à cette initiative de s'appuyer sur des données. En utilisant un système unifié de gestion de la relation client, CRM, vous pouvez identifier les clients qui utilisent peu leurs produits,
ce qui est un indicateur majeur du risque de désabonnement. Au lieu d'attendre qu'ils partent, vous proposez de manière proactive une formation ou une assistance adaptée au contexte. Il s'agit d'envoyer un tutoriel spécifique ou d'offrir une session individuelle adaptée à leur comportement exact, et non un email de masse générique. N'oubliez pas que le trafic LLM, ces acheteurs très informés, attend ce haut degré de personnalisation. Les données montrent que le trafic provenant des grands modèles de langage, LLM, se convertit 4,4 fois mieux que le trafic de recherche traditionnel. Cette base de clients à l'intention élevée s'attend à une livraison immédiate et personnalisée de la valeur après la vente. Une véritable personnalisation basée sur les données va bien au-delà de l'utilisation du prénom d'un client. La pertinence contextuelle signifie que les CTA de votre site web et de vos emails changent en fonction des signaux d'intention en temps réel, comme le fait d'avoir consulté votre page de mise à niveau 3 fois cette semaine. Ce comportement justifie une offre de montée en gamme immédiate et personnalisée, et non une lettre d'information standard sur un produit. Exploitez les programmes de recommandation. L'étape d'amplification en action. Vos promoteurs à NPS élevés sont la clé de la réduction de vos coûts d'acquisition de clients à long terme. Les nouveaux clients qui ont la plus grande valeur sont, presque toujours, des clients satisfaits qui vous sont recommandés. L'étape d'amplification permet de s'assurer que votre message atteint ses précieux prospects là où ils passent leur temps. Aujourd'hui, cela signifie un changement stratégique vers l'optimisation des moteurs d'IA et IO. Étant donné que l'IA répond à de nombreuses recherches, l'amplification consiste moins à acheter des publicités qu'à être découvrable et fiable dans un monde d'IA. L'OEA consiste à structurer votre contenu en utilisant des faits clairs et vérifiables, des questions directes et des sources faisant autorité, de manière à ce que les modèles d'IA, comme Google SGE, vous considèrent comme la source la plus fiable et vous citent dans leurs réponses. C'est le nouveau moteur de recommandation rentable, le moteur d'amélioration continue, la phase d'évolution. Enfin, l'étape Evolve est la clé opérationnelle pour maintenir le CAC à un niveau bas en rendant chaque effort plus efficace. Cette étape utilise la modélisation de l'IA en temps réel pour aller au-delà des rapports trimestriels. Elle vous permet de prédire les résultats de la campagne, de suivre instantanément les performances en direct et d'optimiser les tactiques en cours. Lorsque l'IA identifie une baisse soudaine de l'engagement ou une augmentation des clics, vous réagissez instantanément, et non le mois prochain. Les informations sont immédiatement transmises aux étapes Express et Taylor, créant ainsi un système d'auto-amélioration. Il en résulte une plus grande vitesse de bouclage, c'est-à-dire le nombre d'expériences que vous pouvez mener et dont vous pouvez tirer des enseignements chaque mois, ce qui conduit directement à des campagnes moins coûteuses et plus efficaces, et à un avantage massif sur les concurrents qui s'appuient encore sur des suppositions. Une croissance à l'épreuve du temps. La croissance durable ne consiste pas à trouver le client le moins cher, mais à maximiser sa valeur à long terme et à cultiver un écosystème autonome. Vous devez vous concentrer non plus sur le CAC à court terme, mais sur les mesures composées qui quantifient la rentabilité durable, LTV, NPS et churn. Une boucle solide, alimentée par des données, crée un avantage concurrentiel continu que les rivaux peuvent difficilement copier, car elle est fondée sur des données clients exclusives et une culture de vitesse d'apprentissage rapide. Cette approche systématique assure la pérennité de votre entreprise, la rendant résistante à l'augmentation des coûts d'acquisition, à l'évolution des règles de confidentialité et au progrès continu de l'IA. Il est temps d'arrêter de courir après de nouveaux clients à tout prix. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à mesurer la valeur cyclique de vos meilleurs clients et à y investir. Pour construire un moteur de croissance prévisible, auto-accélérateur et optimisé pour l'ère de l'IA, vous devez adopter pleinement le cadre de Loop Marketing. Il s'agit de la méthodologie fondée sur les données qui garantit que votre croissance n'est pas seulement rapide, mais fondamentalement durable. Si vous êtes prêt à mettre en œuvre cette stratégie moderne et à transformer vos indicateurs, associez-vous à une organisation pionnière de cette méthodologie comme Aspiration Marketing.
Que faut-il pour lancer votre boucle?